J'en ai parlé par-ci par-là dans pas mal de vidéos. Il y a les comptes de droite qui se font bannir gratuitement sans motif d'Instagram juste parce qu'ils sont de droite. Donc ça a commencé avec Alice Cordier, ça s'est suivi de La Bonne Droite, l'association Asla, etc. Récemment, il y a eu Occidentis et maintenant c'est Frontières, anciennement Livre Noir. Sauf que le problème, c'est que c'est illégal de bannir les gens sans motif comme ça de plateformes de réseaux sociaux. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des députés qui vont lancer une procédure de justice à l'encontre de Mark Zuckerberg et d'Instagram, de Meta, Facebook, etc. Parce que ça commence à bien faire, que Elon Musk, parce qu'il laisse les gens parler, il faut le censurer, et il y a l'Europe qui pense à supprimer Twitter de l'Europe. Et pendant ce temps, Instagram bannit sans motif toute personnalité de droite sans motif. Et là, non. Il n'y a aucun problème. Là, c'est pas la censure. Je sais pas. Je ne sais pas. Là, on est en train de vivre une période de censure qui est terrifiante. Imaginez une seconde que Twitter disparaisse, que Instagram ne laisse la voix qu'aux personnes de gauche. Il y aura la télé. Il restera quoi? YouTube? Donc du coup, après, ça sera YouTube de bannir les gens de droite. Peut-être, on ne sait pas. Imaginez la puissance des gouvernements qui auraient la possibilité de contrôler tous les réseaux sociaux et de supprimer toute personne qui irait du côté droit de la politique. Et là, Staline, il applaudit. Hein. Staline applaudit. Vraiment, c'est terrifiant. Donc, Marguerite Stern qui partage le compte Instagram de Frontières, anciennement Livre Noir. Alors ça c'est marrant, parce que Frontières, anciennement Livre Noir, c'est un peu comme X, anciennement Twitter. On n'oubliera jamais que c'était Livre Noir, tout comme on n'oubliera jamais que c'est Twitter. Bref. Et du coup, Livre Noir vient de sauter d'Instagram. Liste des comptes censurés par Instagram ces derniers jours. Alice Cordier, La Bonne Droite, l'association Asla, ça c'est Jean-Eudes Gana, ici, la cocarde étudiante et Occidentis. Et là, elle a mis entre parenthèses David. D'accord, c'est un photographe, donc sûrement de droite. Ok. Ce qui se passe est très grave. C'est une atteinte à la liberté d'expression. J'espère que des responsables politiques vont se saisir de la question et auditionner Instagram France. Car la volonté de censure organisée est méthodique et claire. Ne prenez pas ça à la légère. Nous devons tous réagir. Là, c'est Éric Ténier, je sais pas comment on prononce ça, qui dirige Livre Noir, qui va faire un petit communiqué à ce propos. Bonjour à tous, alors je sors tout juste du plateau de CNews et je viens d'apprendre que le compte Instagram du média Frontières, anciennement Livre Noir, a tout simplement été supprimé. Ouais, supprimé par Instagram et donc par le groupe Meta. C'est absolument scandaleux. Ça fait 2 jours qu'on voit que c'est en train de ce qui est arrivé sur énormément d'influenceurs, mais également des médias, parce qu'Occidentis, qui est reconnu par la CPPAP comme un média qui est reconnu d'intérêt public général, a également vu son compte sauter. Nous concernant, c'est absolument dingue. C'est un média qui a 3 ans. C'est un média également qui a cette reconnaissance d'Institut public général du ministère de la Culture. Sur notre compte Instagram, il n'y a rien d'offensant, rien qui va contre les règles d'Instagram à chaque fois. Ce sont des contenus d'éditorialistes, ce sont nos enquêtes sur l'extrême gauche qui sont réalisées, ce sont nos reportages. C'était ces derniers jours également la couverture des élections américaines aux États-Unis. Et donc, que choisit de faire justement Meta et Instagram, c'est de faire sauter tout ça, comme ça, d'un coup. Donc nous, en fait, on se retrouve en Europe à avoir une incapacité aujourd'hui de mener des bras de fer avec les GAFAM. Eux, ils peuvent tout simplement décider de régir en fait la liberté de la presse en France. Donc j'espère évidemment que le fait qu'il y ait autant de comptes qui aient sauté ces 2 derniers jours, en plein milieu justement des vacances d'été, j'espère pour le groupe Meta que c'est un quiproquo. On va voir, on va faire appel, on va voir la réponse, c'est d'ici 48 heures. En tout cas, soyez sûrs d'une chose, c'est que si derrière cette suppression elle est confirmée, on ira devant les tribunaux et on obtiendra justice parce que c'est scandaleux qu'il décide justement de qui a le droit aujourd'hui de citer en France
qu'un groupe américain décide de ce genre de ça. J'espère également que les politiques vont se mobiliser parce que nous, vous savez, notre travail de médias, c'est tout simplement de porter la voix de millions de gens justement à qui on dit tous les jours, eh bien, vous savez, personne veut vous entendre. On parle de censure matin, midi et soir, les gens nous disent oui mais ça, vous savez, vous en rajoutez, on a le droit de parler, etc. Ben bam, c'est comme ça. Un travail qu'on fait depuis des années et ils choisissent de nous supprimer. Alors n'hésitez pas à soutenir tous les autres qui l'ont fait, l'IFP qui à un moment donné a sauté, Occidentis, Alice Cordier, et également on va se coaliser parce que si derrière ils commencent à faire ça, c'est également les comptes des responsables politiques qui vont faire sauter demain. Donc n'hésitez pas à écrire également à vos politiques pour leur dire de se mobiliser en cette rentrée sur ces sujets. En tout cas, je vous tiens au courant. Et je suis très déçu parce que j'ai pas encore vu le Rassemblement National parler de ça. Et je me demande si le Rassemblement National n'en parlera jamais tant qu'ils ne seront pas personnellement bannis d'Instagram. Ça serait assez énervant et honteux de leur part. Mais heureusement, il y a Reconquête. Voilà. Ça commence avec Marion Maréchal qui dit, après le compte de Alice Cordier, ceux de Asla, Occidentis et la bonne droite, c'est désormais celui de Frontières qui est supprimé sur Instagram. C'est une évidente censure politique arbitraire devant laquelle nous ne pouvons rester silencieux ou passifs. J'ai demandé en urgence un rendez-vous au PDG de Facebook / MetaFrance @Laurent Soli. Ok, Meta FP Southern Europe, ok. Avec l'ensemble de nos parlementaires nationaux et européens, nous entamons une démarche auprès de la secrétaire d'État en charge du numérique et du commissaire européen Thierry Breton. Donc Thierry Breton, je rappelle, qui menaçait Elon Musk de supprimer Twitter de l'Europe. Alors préparez-vous les copains, parce que l'Europe a pour projet de devenir un pays. Donc la France, l'Italie, etc. ne seraient plus que des États, comme aux États-Unis. Imaginez l'Europe au pouvoir, ça, ils vont être en roue libre hein, en termes de censure politique. Nous apporterons tout notre soutien aux influenceurs et médias visés par cette censure scandaleuse. Ok. Là, c'est Alice Cordier qui répond à Marion Maréchal. Merci de vous mobiliser. Merci Marion Maréchal. Là, c'est Éric Zemmour qui dit « Hier soir, Instagram a suspendu arbitrairement plusieurs comptes d'influenceurs de droite. Alice Cordier, Occidentis et la bonne droite. Je leur apporte mon soutien. Ils font un travail remarquable sur les réseaux sociaux. Ils défendent la France et la vérité avec plus de courage que tant de politiciens. » Là, c'est Cro-Blanc qui dit « En vérité, c'est une occasion unique de mener une action collective et de faire condamner Meta pour discrimination sur la base d'opinions politiques. S'indigner et dénoncer ne suffit plus. Il faut attaquer juridiquement et appeler au boycott de tous les produits Meta. » Là, c'est encore Alice Cordier qui répond à Frontières. « J'irai en justice également. On ne se laissera pas faire. » Là, c'est Nicolas Dupont-Aignan. « Scandaleux, la censure frappe encore. Les comptes de Alice Cordier, du média Occidentis, de David Alem, de l'Asla Association, de Frontières Médias ou encore de Cocarde Études ont été brutalement supprimés par Instagram. Même l'IFP France est frappé par une suspension injustifiée. » Alors c'est quoi l'IFP France? Institut de formation politique. D'accord. Ces attaques contre la liberté d'expression sont inacceptables. Il est grand temps de briser cette tyrannie numérique. Et il y a justement la cocarde étudiante qui répond « Merci beaucoup du soutien ». Ok. Et on va finir avec Marguerite Stern qui partage un tweet de Sarah Knafo. Sarah Knafo réagit concrètement, aussi Nicolas Dupont-Aignan, hier Éric Zemmour, qui d'autre? Qui va s'engager pour défendre la liberté d'expression? Ce sujet devrait être apartisan. Tous les responsables politiques devraient réagir et agir face à la censure d'Instagram. Et Sarah Knafo qui est de Reconquête. Il n'y a que Reconquête qui en a quelque chose à foutre. Pourquoi il n'y a pas Jordan Bardella qui fait quelque chose? Déjà là on parle de mettre quelqu'un au poste de Premier ministre. Il n'y a personne au Rassemblement National qui parle. C'est-à-dire que les gauchistes, ça fait 3 mois que 25 fois par jour, ils veulent prendre le pouvoir sur tous les plateaux TV.
Mais le Rassemblement National, lui, eux, c'est zéro, c'est l'inverse. Il n'y a pas un député du RN qui dit « Oh, on aimerait bien, voilà. Avoir un Premier ministre du RN. » Non, non. Ils sont invisibles, le RN. Ça commence à me saouler aussi. Et du coup, Sarah Knafo qui dit « L'UE protège-t-elle nos libertés ou soutient-elle la censure? Instagram a encore frappé. Des comptes de droite supprimés sans motif. Découvrez ma question à Ursula von der Leyen. L'UE doit cesser d'être complice des GAFAM et défendre vraiment notre liberté d'expression. » Et du coup, il y a une petite affiche. Instagram vient de supprimer brutalement et sans motif des comptes d'influenceurs français. Ce n'est pas un simple incident, c'est la preuve flagrante du pouvoir des géants américains du numérique sur notre débat public. C'est une menace directe pour notre souveraineté et notre démocratie. Et l'Union européenne, au lieu de défendre nos libertés, elle encourage ces dérives liberticides. Avec votre réglementation, dont le Digital Service Act, vous ne défendez pas nos droits. Vous offrez aux GAFAM un cadre pour museler nos voix. L'affrontement entre Elon Musk et Thierry Breton, votre commissaire en charge du numérique, en est la parfaite illustration. Quand un homme comme Elon Musk veut libérer la parole, l'Union européenne se précipite pour l'étouffer et le forcer à censurer. Il est temps de changer de logiciel. Si l'UE doit contraindre les plateformes, ce doit être pour leur interdire la censure, pas pour les y contraindre. Nous, les Européens, sommes nés sur une terre de liberté. Nous voulons débattre, publier et penser selon nos propres règles, et pas selon celles dictées par la Silicon Valley et Bruxelles. La Commission va-t-elle réviser le Digital Service Act pour interdire la censure politique et garantir que les plateformes respectent notre liberté d'expression? Ok, il est grand temps que l'Europe devienne de droite. Parce que là, il n'y a plus rien qui va et il n'y a plus le temps. On n'a plus le temps. Déjà, là, on devrait agir tout de suite. Mais on peut pas. Il faut attendre des élections. Ursula von der Leyen, elle a été réélue. Mais je sais pas. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ou est-ce que dans 5 ans, l'Europe, c'est la Corée du Nord? Parce que là, on s'en rapproche à vitesse grand V. Hein. Mais alors là, on fonce dedans, les droits dans le direct. On plein dans le mur. C'est comme Poudlard, là. On fonce dans le mur, on passe à travers, on atterrit dans le monde magique. Là, on va passer à travers. Préparez-vous, les copains. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!